Ils ont fait figure d'épouvantail de la Pro D2 tout au long de la phase régulière. Euphorique à Aimé Giral, enfin pragmatique à l'extérieur, les Catalans ont suscité l'admiration des observateurs et nourri le respect de leurs adversaires. Au point que le microcosme de l'antichambre de l'élite du rugby français se montre quasi unanime, cette saison est celle de Perpignan. L'Ifeimi Mafi, Perpignan Sportil se refuse à l'admettre, les Sang et Or sont les favoris à la promotion en top 14. Mais privé du titre de champion et de montée automatique malgré sa première place, l'USAP doit se résoudre à accepter un nouveau règlement qui peut lui être fatal. À savoir jouer sa saison en l'espace de 160 minutes. Les retrouvailles avec le haut niveau passent ainsi par là pour l'USAP. Mais avant Toulouse et Ernest Wallon, c'est le Stade Montois qui se présente à Aimé Giral, dimanche en demi-finale. Un rendez-vous qui déchaîne les passions en Catalogne, autant qu'il cristallise la pression chez les coéquipiers de l'Ifeimi Mafi. 32-32, l'essai de 100 mètres de Taylor Paris, ce que les Catalans ne veulent pas revivre car si l'USAP a un mois pour préparer ce qui pourrait être une fête, dimanche, encore faut-il que celle-ci ne soit pas gâchée comme en 2015. Perpignan avait arraché une demi-finale à domicile lors de l'ultime journée de la phase régulière, au prix d'un authentique exploit à Armandie, et était sûrement très loin d'imaginer vivre une cruelle désillusion une semaine plus tard. Au terme d'une rencontre incroyable de rebondissements, ces mêmes Agenais étaient venus s'offrir le genre de coup d'éclat qui traîne encore dans les esprits 3 ans plus tard. Et qui trouvera forcément un écho à Aimé Giral ce dimanche. Les spectateurs de la cathédrale catalane ont encore en mémoire l'étincelle de plus de 100 mètres inscrite par Taylor Paris au retour des vestiaires. Et la joie des joueurs du SWA, qualifiés après prolongation et au nombre d'essais 32-32. Jonathan Bousquet, Perpignan Sport auteur de 19 points ce jour-là, mais coupable sur le débordement supersonique du Canadien, Jonathan Bousquet n'a pas oublié, ce qui ressort, ce sont les souvenirs de la déception, de la frustration. Je vais essayer de m'en servir pour gérer le contexte et la pression, concède l'ailier buteur de l'USAP. Remplaçant à l'époque, le demi de mêlée Tom Écochard se veut lui plus serein. L'équipe en a tiré les enseignements oui. Mais c'est tellement loin pour moi. Cette demi-finale n'a rien à voir avec aujourd'hui, je ne m'appuie absolument pas dessus. Karel Château, pas d'excuse, le traumatisme est évacué. Celui de la claque infligée par un Mont-de-Marsan à Aimé Giral cette saison, 20-44, l'est tout autant. À l'heure des retrouvailles, 6 mois jour pour jour après cette claque inattendue, Patrick Arletta plaide la thèse de l'accident. Cela a été un tournant important dans notre façon d'aborder un match, sur notre défense. Perpignan avait eu 68% de possession ce jour-là, Mont-de-Marsan 32%. Ils avaient été efficaces sur chaque mouvement. Nous avons réfléchi là-dessus, sur notre coaching. Au final, peut-être que ce match a permis à l'USAP de finir première, assure l'entraîneur des 3/4. Karel Château, Perpignan Sport au gré des tempêtes, sur le terrain et en dehors, la formation catalane semble être arrivée à maturité. Malgré un groupe peu habitué aux matchs de phase finale, Karel Château prévient, il n'y a pas d'excuses. L'équipe s'est préparée pour ça, mentalement et physiquement. Si nous ne sommes pas prêts, ça ne sert à rien d'entrer sur le terrain. L'atout expérience de l'USAP, et l'un des membres le plus ancien du vestiaire résume le parcours de son équipe. C'est toute notre construction qui doit nous servir, cette demi-finale contre Agen, les matchs accrochés de cette saison. Cela doit nous servir à tuer le match si possible le plus rapidement. Être appliqué jusqu'à la dernière minute, ne pas laisser à Mont-de-Marsan les perspectives de revenir. Cette demi-finale peut nous permettre d'accéder à l'étage supérieur. L'ancien joueur du Stade toulousain se verrait bien retrouver Ernest Wallon dans une semaine. Et à travers cette finale d'accession, les joutes du top 14.